Salut les amis, alors une petite vidéo sur mon... Bon, je suis en train de bosser, là j'ai bossé ce matin, enfin bossé. J'ai continué ce matin en me réveillant, donc à peine bu mon café, je me suis plongé sur mon tableau. Alors moi, mon potentiel créatif, c'est plus le matin. Si je laisse traîner après le soir, c'est soit le matin, soit la nuit. Mais l'après-midi et tout, surtout là il fait chaud en ce moment. J'ai plus envie de me reposer là. Mais là, sinon, quand je crée des choses, c'est plus le matin, quoi. Attendez, je vais essayer de mettre la caméra. Attendez, je vais essayer de trouver. J'avais trouvé un système tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Moi, quand je crée, c'est plus le matin. Donc là, je continue à faire ma peinture. Alors, n'ayez pas peur de tester des choses. Là, bon, ce matin, j'avais essayé de faire une aura autour du crâne du personnage. Ça rendait pas bien, j'ai préféré l'enlever. Donc là, je continue. Maintenant, je vais peindre le corps. J'ai fait les livres là sur le côté. Je sais pas si vous voyez un peu la vidéo. Et là, je vais continuer de peindre. Oh, mon eau est dégueulasse là, l'eau des pinceaux. Je l'ai pas changé. Je travaille un peu à l'arrache aussi. Je sais pas. Et là, hop, on va prendre du rouge et du blanc. On va créer du rose, un peu plus de blanc, un rose un peu opalescent, et on va continuer, on va suggérer du plus blanc, on va suggérer les omoplates, non pas les omoplates, les hanches, pardon. Qu'est-ce que je raconte, les omoplates? Je dis n'importe quoi ce matin. Voilà, donc, aussi je voulais vous dire, alors, vous allez vous rendre compte que si vous avez décidé d'être un artiste, c'est pas facile, il y a un level à passer, c'est ce qu'on appelle, je sais pas comment, je vais parler d'un sujet, alors il n'y a pas beaucoup de gens qui ont déjà abordé ce sujet-là, c'est ce qu'on appelle la fausse modestie. En peinture, vous verrez que souvent, quand on commence la peinture, on se justifie. Moi, c'était mon cas, personnellement. Ah, ouais, mais c'est pas terrible, puis machin, et puis machin, et puis machin. Et puis en fait, plus vous allez vous justifier, et plus vous allez vous décrédibiliser en fait. Moi, ça a été mon cas. Et vous ne serez pas pris au sérieux. Donc, ne vous justifiez pas. Faites ce que vous avez envie de faire. Euh, Ensuite, de toute façon, il y aura toujours des gens qui comprendront et d'autres qui comprendront pas. Vous voyez? Donc ça sert à rien d'essayer de vendre, enfin de vendre pas financièrement, mais ça sert à rien de vouloir à tout prix vous faire comprendre de tout le monde. De toute façon, les gens ils vont pas comprendre, donc la plupart des gens ne vont pas comprendre, donc ça sert à rien de vouloir à tout prix faire des choses pour attendre une estimation de la part de quiconque. C'est ce que j'ai fait dans une vidéo. N'attendez pas ça parce que vous pouvez attendre longtemps. Faites ça pour vous déjà. Et ensuite, vous verrez, les gens viendront tout seuls vous demander. Les gens vont. Les intéressés, ils vont venir de toute façon automatiquement vers vous, quoi qu'il en soit. À partir du moment que ça plaît, vous n'allez pas à vous faire de soucis. Donc moi, pendant longtemps, je me justifiais. Là, vous voyez, par exemple, je détaille mon œuvre, je détaille mes choses sur YouTube, mais c'est pour vous expliquer mon ressenti du pinceau, mais en fait, ne vous justifiez pas, quoi, ça sert à rien, c'est du temps perdu.
temps perdu. Quand les politiques font leur discours, ils vont pas se justifier tous les 5 minutes en leur disant qu'ils vous racontent des bobards. On va les écouter et puis on n'a pas le choix. Donc bah là c'est pareil. Vous avez pas le choix que de subir mes choses. Je vous laisse aucune chance. Donc voilà. Je sais même pas les os si c'est juste ce que je fais là. En fait, moi, je peins sur mes idées. Mais comme je suis un peu perfectionniste, même beaucoup, je sais qu'à la fin, je vais quand même vouloir faire un truc aux dimensions, même si le corps n'est pas exact en soi, mais je vais vouloir faire un truc, par exemple le nombre de côtes, j'ai fait quand même un truc qui était juste. Parce que le premier coup, j'avais fait un truc qui n'était pas forcément juste, il n'y avait pas assez de côtes, alors du coup j'en ai rajouté. J'ai fait un corps plus opalescent, qui va suggérer, comme je vous avais dit, un être en état de squelette, mais en même temps, on sait pas trop, quoi. C'est vraiment, c'est ambigu, quoi, comme personnage. C'est c'est ça que je veux faire, hein, c'est l'ambiguïté du truc. Parce que si vous faites, alors dans ce style-là, c'est un style particulier. Alors moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit, ah mais il ressemblerait à rien votre personnage. Bah oui, c'est le style qui est comme ça. Ah, parce que la dernière fois, je suis allé à une exposition de Rembrandt, mais ça n'a rien à voir. Rembrandt, lui, il savait peindre. Bien sûr qu'il savait peindre Rembrandt, mais Rembrandt, il faisait pas le style là. D'ailleurs, le style là, peut-être qu'il a existé à une époque, au Moyen-Âge. Vous voyez, quand on regarde, enfin, fin Moyen-Âge, début Renaissance, quand on regarde les tableaux de Jérôme Bosch, on se rend compte qu'il y avait déjà une approche. Alors, tout le monde prend ça au sérieux, les tableaux de Jérôme Bosch, mais moi j'ai toujours trouvé ça comique, hein. Au Moyen-Âge, ils avaient de l'humour, il ne faut pas croire qu'ils étaient tout le temps sérieux avec des. Jérôme Bosch, c'est une vision de l'enfer qui est plutôt caricaturale, quoi. Quand on regarde bien, puis les monstres, ils sont grotesques. Ils sont même pas effrayants, on les regarde de plus près, ils sont presque drôles, quoi. Mais les spécialistes vont vous dire, mais c'est horrible, Jérôme Bosch, avec l'enfer et tout. Ouais, oui, mais c'est ce que je disais la dernière fois, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Se mettre dans le contexte de l'époque. C'est sûr qu'à l'époque, au Moyen-Âge, il dédramatisait, peut-être qu'il y avait un moyen de. Jérôme Bosch, il avait peut-être trouvé un moyen de rendre l'enfer plus vivable, entre guillemets. Parce que des fois, on se rend compte que même les personnages, ils n'ont pas l'air de trop souffrir en enfer, hein. Enfin, quoique si, ils souffrent, mais. Ah, ça va, quoi. Comment dire, on a plutôt même l'impression qu'ils s'ennuient plus au paradis qu'en enfer, quoi. Moi, c'est l'impression que j'ai eue en regardant Jérôme Bosch. Donc, je suis quand même assez admiratif de son travail. J'aime beaucoup. Et ensuite, après le Moyen-Âge, forcément il y a eu la Renaissance. Donc qui dit Renaissance dit luxe, grandiloquence, l'argent récupéré des seigneurs pendant leur campagne, leur guerre et tout ça. Donc du faste à tout va. Qui dit du faste dit ils faisaient plus la guerre à ce moment-là, donc ils étaient dans une esthétique artistique plus différente que celle du Moyen-Âge. Parce que le Moyen-Âge, on découvrait le monde, donc on avait des. Même si certains disent que le monde avait déjà été découvert, enfin j'en sais rien après là-dessus, mais ils étaient très affairés encore à faire des guerres, à mettre en place un système qui sera repris après par la Renaissance, et les pouvoirs se mettaient en place aussi, s'installaient. Donc il y avait une esthétique qui n'était pas la même au Moyen-Âge que celle de la Renaissance.
La Renaissance, c'était plus déjà après le gai savoir, quoi. On essayait de savoir un peu déjà la beauté, même les guerriers prenaient des aspects complètement différents. Ils avaient plus des allures des héros de la mythologie grecque ou de l'Antiquité que ceux de la chanson de Roland, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. C'était pas les mêmes. Et donc l'esthétique allait de pair. Et donc le style Jérôme Bosch avait perdu de sa noblesse, hein, parce qu'il n'était plus dans le laïus artistique du moment. Donc on passe à autre chose, des choses comme les artistes de la Renaissance. Bon, j'en connais pas beaucoup finalement. Je suis pas très attiré par l'art de la Renaissance, parce que ça m'a jamais trop. Si, bah, il y a Léonard de Vinci, hein, bien sûr. Il y a Léonard de Vinci, il y a Michelangelo. Michelangelo qui lui représentait vraiment la Renaissance pour les Italiens. Léonard de Vinci, c'est la Renaissance que nous on a récupérée, enfin les Italiens n'en voulaient plus. Donc François Ier l'a récupéré. Le pauvre Léonard, ben, il a fini sa vie au Clos Lucé. Là, il a vécu 5 ans au château de Clos Lucé et il est décédé sur son lit. Bon, la Renaissance en Italie avait démarré déjà bien plus tôt que la Renaissance en France, hein. La Renaissance en France, je sais pas, c'est peut-être fin 1400, je sais pas, un truc comme ça, je sais plus. Peut-être que je vous dis des conneries, je suis pas spécialiste, hein, je vous parle du ressenti aussi. Allez voir les sources, je vous dis ça comme ça. Alors que la Renaissance en Italie, elle était bien plus tôt, quoi. Je sais pas, vers 1300, un truc comme ça, je sais pas. Et donc, si vous voulez, le Léonard, bah, il était un petit peu désuet à cette époque-là, hein. Lui, il représentait déjà le vieux monde. Alors, François Ier l'a récupéré. Puis je pense que Léonard de Vinci détenait aussi un savoir, notamment au niveau de l'armement. Il était très spécialiste dans les ponts, tout ce qui était système de ponts, des trucs comme ça. Donc là, il était très très doué. Bon, après, ces oiseaux, ces trucs là, ces hélicoptères, tout ça, bon, ça n'a jamais marché, mais bon, on va dire qu'il était précurseur dans ce style-là, entre guillemets. Et donc voilà, ça c'est la Renaissance, le style Renaissance, quoi. Ensuite, il y a eu, je sais pas, il y a eu les Lumières, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Et les artistes, bah, c'était devenu différent. Et puis après, on a fait de l'hyperréalisme. Donc des choses du 19e, ou alors je sais pas, peut-être 18e, comme Nicolas Poussin, tout ça. Où c'était très 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 réaliste. Et après, on est arrivé au XXe siècle, bon, il y a eu les contemporains, l'expressionnisme, et puis après, il y a eu des artistes allemands qui étaient très 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 forts, comme Otto Dix, des mecs comme ça, j'aimais bien, c'était très puissant. Et ensuite, on va traverser le siècle, Picasso, Braque, non, Picasso, qu'est-ce que je raconte? Du Buffet, tous ces mecs-là, là. Et après, on est arrivé à la figuration libre dans les années 80. Mais moi, ce que je fais, c'est pas encore vraiment de la figuration libre. C'est parce que moi, je cherche quand même encore à faire du travail détaillé quand même. Je suis pas non plus en train de balancer de la peinture encore n'importe comment. J'ai trop de scrupules pour ça. J'y arrive pas. Et donc voilà quoi. Alors, attention à ce que je dis, il y a peut-être des erreurs avec le Moyen-Âge et tout. Hein. Je peux pas te dire que. Moi, je lis pas mal de trucs là-dessus, donc je vous parle là avec ce qui me reste un peu de souvenirs. J'ai pas une page de Wikipédia sous les yeux pour vous faire part de mon savoir. On continue les coups de pinceau et bon, bah écoutez, moi. Voilà, donc ça c'est le truc.
c'est pas encore vraiment fini. Je vous avais dit que j'allais terminer jeudi, mais finalement on est vendredi et j'ai pas encore fini. Je vais encore peaufiner un petit peu. Donc voilà, et puis je vous souhaite une bonne journée. À plus tard. Ciao.